Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise qu'il est riche, car tu as fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci, reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi poisson. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi poisson. Merci, car tu as donné Jésus, ton Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car tu as fait de grandes choses pour moi. Merci. Alors, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il rend possible. Tu vas dire merci au Seigneur pour la vie qu'il a renouvelée en toi en ce jour. Tu vas dire merci au Seigneur pour le Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire dont il a permis la création. Tu vas dire merci au Seigneur pour la nation ivoirienne, pour tout ce qu'il fait pour que la paix règne dans cette nation. On va élever la voix ensemble et nous allons dire merci au Seigneur. Je te dis merci parce que tu as renouvelé ton souffle en moi. Tu as permis, Seigneur, que ce moment puisse se tenir malgré, Seigneur, les difficultés qui se sont présentées à nous. Mais merci pour mon amour que tu ne cesses de manifester dans notre égard, Papa. Merci pour le Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire. Merci, toi qui as permis que ce conseil, Seigneur, voit le jour. C'est toi qui as permis, Seigneur, que les serviteurs soient rassemblés au sein, oh Seigneur, d'une structure, d'un conseil, Père, afin de militer pour l'unicité du corps de Christ. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Seigneur. Permets toutes choses dans nos vies. Que la gloire te revienne parce que c'est Dieu. Merci, Papa, pour la nation ivoirienne. Cette chère Côte d'Ivoire, Seigneur, qui n'est que le seul pays que nous avons, Seigneur. Papa, tu as dit dans ta parole que notre paix dépend de la paix du lieu où nous sommes, Seigneur. Si éternel de grâce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas la paix, nous sommes sortis de nos demeures, Seigneur. Nous pouvons trouver un endroit de paix pour t'adorer. Merci pour cette paix, Seigneur. Il y a des nations dans lesquelles éternel de gloire, tes enfants se ramènent, ont choisi de te servir. N'ont pas le courage de sortir. Ils n'ont même pas le courage, Seigneur, de déclarer leur choix. Parce que, Seigneur, c'est vrai, c'est bien aimé. Sont traqués, sont tués parce qu'ils ont fait le choix de te servir. Mais à nous, Seigneur, cette nation, tu permets que la paix règne. Merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa, pour ce amour, pour cette grâce dont tu nous fais part. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Je donne gloire à Jésus. Je donne gloire à Seigneur. Gloire à je donne gloire, Alors, bien-aimé, cet après-midi,
tu vas examiner ta vie. Tu vas regarder là où, depuis hier, depuis ce matin, tu as eu à poser des actes. Tu as eu à sortir des paroles qui n'ont pas glorifié le nom de notre Dieu. Et tu vas demander pardon. Pardon parce que tu as péché contre ton Dieu. Tu vas voir là où tu es tombé et tu vas reconnaître tes fautes c'est au devant de notre Dieu. Tout ce qui se passe dans cette nation qui ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Tu vas demander pardon pour les bien-aimés, les frères et sœurs du corps de Christ. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors bien-aimés, nous demandons pardon pour nos vies et pardon pour nos frères. On élève tous la voix Car et tu on es mon sauveur. Pardonne-moi, 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 car j'ai péché. Pardonne-moi, 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 car j'ai commis l'adultère. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Yahweh, pardonne-moi, par mon comportement. Pardonne-moi, pardonne-moi, Yahweh, pardonne-moi, quand j'ai menti. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Renouvelle-moi, Seigneur, car tu nous es avons fait. mon sauveur. On va glorifier Renouvelle-moi, Seigneur, qui sont sortis de nos vies, Seigneur, qui ont offensé nos frères, qui ont offensé nos sœurs. Nous te demandons pardon, parce que nos vies n'ont pas glorifié ton nom de ce jour. Parce que, Seigneur, le péché était couché, papa, à la porte de nos vies. Nous te supplions de nous pardonner. Nous te supplions d'avoir compassion de nous. Parce que, Seigneur, l'adultère fait partie de nos vies. Parce que, papa, les critiques sont dans nos bouches. Oh Père, le mensonge, oh Seigneur, est dans nos bouches. C'est pourquoi, Seigneur, de notre vie, nous pardonne-moi, pardonne-moi. Nous te demandons, Seigneur. Oh, pardonne, Seigneur, à notre nation. Pardonne, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans cette nation, papa, qui ne glorifie pas ton nom. Nous te prions, nous te demandons pardon pour toutes ces choses qui se passent dans cette nation, Seigneur, et qui n'honorent pas ton nom, papa. Seigneur, les fondements qui ont été posés dans cette nation, qui ont été renversés, Père, nous te supplions d'avoir compassion de nous, Seigneur, et de nous pardonner, papa, ce manquement. Nous te demandons de pardonner, oh, à ton église, Père, qui n'a pas joué son rôle. Nous te demandons de pardonner à ton église qui n'a pas été là où elle devait être, Seigneur. Et les choses qui ne glorifient pas ton nom, papa, se passent dans cette nation, oh Père. Nous demandons, papa, ta miséricorde pour notre nation. Nous demandons ta miséricorde, papa, pour notre nation. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, pour notre nation. Que la gloire, Seigneur, te glorifie. Bien-aimé, dans la même position, tu vas réclamer le sang de Christ. De venir nous laver, de venir justifier, oh, nos actes. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Que nos péchés nous soient définitivement ôtés par le sang de Christ. On élève la voix et on réclame le sang de Jésus sur notre nation et dans nos vies. Jesus. Le sang de Jésus m'arrête en toute œuvre. Le sang de Jésus que le sang de Christ vienne nous purifier et vienne justifier, Seigneur. Que le sang de l'agneau nous justifie, papa. Que le sang de l'agneau vienne purifier nos cœurs. Que le sang de Christ vienne purifier, Seigneur, nos âmes. Que le sang de l'agneau
Seigneur. Oh, Papa, Je demande à ce que nous le sang de transformer, Jésus Seigneur. Que le sang de l'agneau récoule sur la nation ivoirienne, afin de laver tout ce qui n'est point dans ta gloire, afin de purifier cette nation, afin de restaurer les fondements de cette nation, Seigneur. Par ton sang, Jésus. Merci, Jésus. Fais le sang, Merci, Jésus. Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Merci. Alors, bien-aimés, nous sommes pardonnés et purifiés par le sang de Jésus. Alors, nous allons maintenant demander au Saint-Esprit de venir conduire ce moment. Nous savons que depuis que nous avons établi le programme, l'Esprit de Dieu est au rendez-vous pour nous conduire. Mais là maintenant, nous allons lui demander d'être en mouvement avec nous, de nous conduire en toutes choses, de nous aider à atteindre l'objectif pour lequel cette cellule a été mise sur pied. Alors, bien aimés, nous allons élever la voix et nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander l'onction du Saint-Esprit. Nous allons demander la lumière du Saint-Esprit. Nous allons demander sa présence dans nos vies et en ce lieu et pour ce moment. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, puissance de Dieu. Oui, viens, puissance de Dieu. Viens, puissance de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est toi le libérateur. Oui, c'est toi le consolateur. Que tu viens nous conduire. C'est toi, c'est toi. Viens et conduis toutes choses. Nous avons Saint-Esprit, besoin de toi. conduis ce moment. Viens, Saint-Esprit, parler à nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, parler à nos esprits. Viens, oh Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies. Nous t'appelons. Jesus. Viens, Jésus-Christ, c'est le nous t'appelons. Jesus. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ce moment. Viens et dirige toutes choses. Que tout ce qui va se passer ici soit sous ton contrôle. Que nos désirs, que nos volontés se taisent. Mais que toi, Esprit de Dieu, toi, Saint-Esprit, que tu sois au contrôle de toutes choses. C'est
Merci Seigneur pour ta présence. Merci Papa d'être avec nous et de nous conduire pour ce temps. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Est-ce que nous pourrions donner une acclamation pour la présence de notre Dieu au milieu de nous? Merci Seigneur. Alors, maintenant que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire, est là pour nous aider à atteindre nos objectifs, nous allons prier. Nous allons prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix au Burkina Faso, pour la paix au Niger, pour la paix au Mali, pour la paix dans toutes ces nations qui vivent des difficultés, qui traversent des périodes de troubles en ce moment. Élevons la voix et prions pour la paix dans ces nations. Jésus. La paix, Jésus m'a libéré. Si ta lutte s'est trouvée, la paix, Jésus m'a pour la paix dans cette nation. Oui, la paix dans cette nation. Seigneur, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Alors Seigneur, nous mettons la paix, la véritable paix dans notre nation et dans les nations voisines. Nous que la paix règne dans notre nation et que la paix règne dans ces nations voisines et dans notre territoire. Que tout ce qui est dans notre territoire, la glorification de Jésus, ça règne maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix de Jésus. Seigneur, parce que on voit la paix dans notre nation. c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Béni soit le Seigneur, tu agis au nom de Jésus. Alors bien aimé, tu vas encore prier. Nous allons prier cette fois-ci pour le réveil spirituel dans notre nation. Oui, nous allons prier pour le réveil spirituel. Il faut qu'il y ait un réveil qui se passe dans notre nation. Et ce vent est en train de souffler. Et nous allons prier, élever encore nos voix pour que ce vent soit véritable, qu'il prenne véritablement vie dans cette nation. Qu'il y ait un véritable réveil dans cette nation. Bien aimé, on élève la voix et on prie. Oh Jesus, sois béni Seigneur, que la gloire te revienne Papa. Merci parce que Seigneur, tu permets au Jésus que Seigneur, le réveil soit pour tes enfants. En cette fin d'année Papa, nous prions que ton Esprit Saint vienne Seigneur visiter ton église afin que Papa, tes enfants soient réveillés, que tes enfants Seigneur, ô Père, soient réveillés, que la Côte d'Ivoire soit réveillée Papa, que la Côte d'Ivoire soit réveillé, Seigneur, que ce vent éternel de gloire réveille, Père, simplement sur nous de paix. Seigneur, oh, ton église, que ton église, Papa, soit debout, Seigneur, que le réveil soit véritable, Seigneur, dans cette nation. Nous réclamons ce réveil, nous réclamons ce réveil, Seigneur, oh Jésus. Seigneur, parce que nous croyons que Seigneur le fait. Nous croyons que tu le fais, Jésus. Nous croyons, Père, que tu le fais pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, dans la même lancée, parce qu'il y a le réveil, il faille que le corps de Christ soit uni pour que nous puissions ensemble, prier pour la nation. Et donc, c'est pourquoi je vais prier maintenant pour l'unicité du corps de Christ dans notre nation. Il y a trop de divisions dans le corps de Christ. Nous, au Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire, nous voulons qu'il y ait l'unicité du corps de Christ. Que l'Église de Dieu ne soit plus divisée. Que nous soyons ensemble pour mener le combat. Pour mener le combat. Alors c'est pourquoi, bien aimé, tu vas prier encore pour l'unicité du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Je les enserai. Jesus. Oui, merci je les Seigneur. Croyons Seigneur que ce vent qui est en train de souffler Seigneur sur notre nation apportera au Jésus. Je les enserai. Et c'est ce que nous voulons, Papa. Nous voulons, Seigneur, que tu envoies ton esprit. Oh Seigneur, visitez toutes les églises, Papa. Touchez les cœurs de tes enfants, afin que puissons nous mettre ensemble,
pour gagner le combat, que nous puissions mettre ensemble. Seigneur, oh Jésus, agis, Père, pour l'unicité du corps de Christ. Agis, Papa, pour l'unicité du corps de Christ dans cette nation. Merci, Père. Jésus. Béni sois-tu. Bien-aimé, tu vas encore prier pour le Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire. Nous allons demander au Seigneur de donner les moyens nécessaires afin que le Conseil puisse atteindre ses objectifs. Les objectifs du Conseil qui sont de pouvoir identifier tous les pasteurs qui sont sur le territoire national. Ces objectifs qui sont de défendre l'éthique et la déontologie des pasteurs. Ces objectifs qui sont de financer les projets des pasteurs et de donner une bonne image à la corporation. Et enfin de prier pour la paix et le développement de notre chère nation. Alors bien aimé, que le Seigneur donne les moyens nécessaires, les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels pour que le Conseil puisse atteindre ses objectifs. On élève la voix et on prie. Parce que tu as c'est toi, Seigneur, qui a inspiré, Papa, ce conseil, c'est toi qui a inspiré cette structure, Seigneur, cette institution, cette Père, nous demandons au Père d'agir en faveur, Seigneur, du conseil, de donner les moyens nécessaires, Papa, pour que, Seigneur, cette institution puisse atteindre ses objectifs, Seigneur, de pouvoir même que ce soit, Seigneur, les finances, Père, à toi appartient l'argent, c'est à toi de prendre, Seigneur, porter les finances avec le Père, nous puissions, oh Père, œuvrer pour la bonne marche de ce conseil. Si ce sont les hommes, Papa, tu as dit, le Conseil national supérieur des pasteurs, tous ces serviteurs éternels de Papa, qui doivent s'unir, doivent se mettre ensemble, Père, pour mener le combat, Papa. Alors nous te demandons, Seigneur, d'agir, de donner les moyens qu'il faut, de donner les moyens qu'il faut, de donner les moyens qu'il faut, afin que, Père, nous puissions atteindre les objectifs, afin que, Père, la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas encore prier pour les projets du Conseil. On va prier que le Seigneur donne encore les moyens pour que nous puissions réaliser les projets du CNSPCI. Le CNSPCI regorge de beaucoup de projets en son sein. Alors que le Seigneur donne les moyens, toujours moyens financiers, moyens matériels et même moyens humains, afin de pouvoir réaliser ces projets. On élève la voix et on prie. Il est le véritable Dieu. 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 J'ai connu des dieux qui sont morts restés dans le tombeau. Seigneur, Alléluia. nous t'accordons les moyens qu'il faut pour que, Seigneur, nous puissions réaliser les projets, Papa. Les projets, Seigneur, qui sont au sein du Conseil. Tous ces projets qui ont été élaborés, Papa, pour la bonne marche du Conseil. Nous prions au Père que tu accordes des moyens qu'il faut pour que, Seigneur, nous puissions réaliser ces projets. Oh Père, nous avons besoin de moyens financiers, nous avons besoin de moyens matériels, nous avons besoin de moyens humains, Seigneur, pour réaliser ces projets. Et c'est pourquoi, Père, en cet après-midi, nous te confions, au Père, tous ces projets. Nous remettons entre tes mains tous ces projets. Nous prions que toi-même, Père, que tu te lèves de ton trône, que tu agisses, afin que, Seigneur, ces projets, oh Papa, puissent être réalisés pour la seule gloire de ton nom, pour la seule gloire de ton nom, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Papa. Béni sois-tu. Alors, nous allons encore prier pour que tous les serviteurs et servantes de l'Éternel qu'ils puissent adhérer à la chose pour une réelle unicité du corps de Christ. Alléluia. Nous avons demandé tout à l'heure au Seigneur de permettre qu'il y ait l'unicité du corps de Christ. Alors si ces serviteurs et ces servantes restent en dehors du mouvement, comment cette unicité pourra-t-elle se faire? C'est pourquoi nous allons prier pour que tous qu'ils puissent adhérer, afin qu'ensemble nous puissions œuvrer pour que véritablement cette unicité soit. Alors on élève la voix et on prie. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa. Parce que Seigneur, tu touches le cœur de tes enfants, Seigneur. Et chacun fait
viennent, Seigneur, adhérer au mouvement pour que nous, ensemble, nous puissions œuvrer, Père, pour l'unité du corps. Béni sois-tu, Papa, parce que tu le fais. Béni sois-tu parce que tu les localises tous partout, là où ils se trouvent. Que la gloire et l'honneur de Dieu, au nom de Jésus. Alors, nous allons enfin prier pour la réussite du FECA. Le FECA qui est le Festival des chants africains, qui était initialement prévu pour le 26 novembre, mais qui a été reporté au 15 mars. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse disposer de toutes choses, du temps, des personnes et des finances et du matériel pour que ce festival-là soit une réussite. On élève la voix et on prie. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, parce que Papa, nous croyons que tu agis, Seigneur, favorablement pour l'organisation du FECA. Nous croyons, Papa, que tu disposes de toutes choses, que tu disposes des moyens, afin que, Seigneur, le FECA étant notre gloire soit une réussite pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois, Seigneur, que nous organisons dans cette nation un festival qui va rassembler des chantres, des serviteurs de Dieu en un seul lieu. Papa, nous prions que tu disposes de toutes choses, que tu disposes de tout, que ce soit les moyens financiers, Papa, que tu sois, Seigneur, les autorités de cette nation qui a été touchées, Papa, pour, Seigneur, l'organisation de ce festival, que ce soit la population, Papa, que chacun éternel de gloire puisse trouver son compte, Seigneur, dans cette organisation. Ce festival soit, Seigneur, une bénédiction pour cette nation. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu agis. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais. Honneur et gloire te soient rendus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, bien aimés, nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur pour tous ces sujets que nous avons élevés au devant de son trône. Qu'il puisse les exaucer afin que nous soyons affermis, afin que la gloire puisse lui revenir. On élève la voix et on dit merci au Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Merci de ce que, Père, tu as permis que nous puissions élever ces sujets de prière au devant de ton Saint-Trône. Nous croyons, Papa, que tu nous exauces. Nous croyons, Seigneur, que tu agis. Que tu agis dans la vie de cette nation. Que tu agis dans la vie de l'Église. Père, nous bénissons ton nom parce que, Papa, tu le fais pour que tes enfants que nous sommes, nous soyons affermis. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va venir nous exhorter. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Seigneur soit béni. Alléluia. Et que sa faveur continue d'être avec nous. Nous allons nous asseoir tranquillement et nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous apporter cette brève exhortation pour couronner et discuter encore au point de prière pour la nation, pour l'Église, mais aussi pour l'ensemble des serviteurs de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te confier ce moment. Prions que tu nous diriges selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit vienne nous accompagner. Ton esprit vienne nous diriger concrètement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur déjà pour tous les sujets de prière dont nous avons la certitude que le Seigneur nous a fait grâce. Amen. En nous exaucant. Et la vie de tous ceux qui nous suivent de loin, ceux qui ont pu utiliser les liens pour nous suivre en live actuellement, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Et même ceux qui vont nous suivre après. La fois dernière, le Conseil avait organisé un programme pour prier sérieusement, pour faire entrer chaque enfant de Dieu dans une année nouvelle, glorieuse, dans la présence de Dieu. Et il y a eu des hommes de Dieu présents qui ont pu apporter, selon que Dieu leur a mis à cœur, des messages
pour l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui, le Seigneur me fait l'honneur d'être là. Et nous allons encore revenir sur un petit mot que Dieu m'avait fait la grâce de pouvoir aborder ce jour-là. On va revenir encore là-dessus pour creuser au fur et à mesure. Je pense bien que le Seigneur nous aidera chaque semaine, à partir de cette semaine lundi. Chaque lundi, il y aura un temps comme ça. Et je vous demande d'être branchés, c'est entre midi et 2. Il y a eu un petit retard, certes, mais Dieu nous aidera à pouvoir mettre de l'ordre pour que ça se fasse véritablement entre 12h et 14h GMT par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. On va parler de Genèse chapitre 1, verset 14, où il est dit, Genèse 1, verset 14, il dit, et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y a des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, il sert de luminaire pour illuminer la terre, et cela fut ainsi. Ce jour-là, nous avons bien remarqué que lorsqu'on parle d'année, l'année ne vient pas, ne vient pas des hommes. L'année vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui, dans le 4e jour, a voulu que il y ait des luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, pour que ceci soit des marques et des signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Donc, la décision qu'il y ait des années provient du Seigneur et c'était avant l'homme. L'homme a été créé après, au verset 26, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, avant que l'homme ne soit né et l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà tout organisé pour qu'il y ait des années, pour qu'il y ait des jours, pour qu'il y ait des saisons, pour pouvoir, et que dans chaque saison-là, il y aura des choses qui seront marquées là-dedans. Dans chaque jour, il y aura des choses qui sont marquées, et dans chaque année, des choses qui seraient marquées. C'est pourquoi, souvenez-nous dans Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33, lorsque Jésus nous exhortait à ne pas courir après ce que courent les païens, il a été clair pour dire chaque jour suffit sa peine et demain prendra soin de lui-même. Donc il était important qu'on puisse savoir que chaque jour est déjà marqué. Et donc ce n'est pas à l'homme de venir lui-même se trouver quoi que ce soit dans une année, quoi que ce soit dans un jour. Mais c'est à l'homme de rechercher l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu lui définisse ce que Dieu a marqué dans l'année, ce que Dieu a marqué dans les jours. Malheureusement, après juste 2 chapitres, au 3e chapitre de la création de l'homme, un incident s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a eu la visite du diable dans le jardin, dans la présence de l'homme, et le diable a proposé à l'homme la désobéissance à la parole de Dieu, et le diable lui a fait croire que la désobéissance à Dieu à cette époque allait être à l'avantage de l'homme, malheureusement. Après avoir écouté le diable, l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a plus été celui qui devait être, c'est-à-dire sous la dépendance du Seigneur et selon tout ce qui est marqué d'avance, mais l'homme a décidé lui-même de se frayer un chemin par ses propres forces. Voilà tout ce qui nous a mené à la souffrance. On va prendre nos Bibles encore dans Genèse chapitre 3 là, lorsque nous lisons à partir du verset 1, comprendre quelque chose. Le serpent dans la version Semeur, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, ne mangez des fruits d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas être touché, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, non pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux suivront, vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Vous voyez, voilà comment il y a eu une conversation. Et cela, et nous voyons les mots que le diable était en train d'utiliser pour mentir à l'homme, c'est-à-dire à la femme, pour qu'elle puisse désobéir à Dieu. Et il lui a été clair, il dit non, le jour où vous allez manger le fruit, vous n'allez pas mourir. Au verset 4 et 5, mais
Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez voir que vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Cela voulait dire quoi? Cela veut dire que il était en train de montrer à l'homme qui sera illuminé ailleurs. Cela ne veut pas dire que l'homme était aveugle, mais ses yeux allaient s'ouvrir ailleurs. Ses yeux allaient s'ouvrir sur le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Et malheureusement, c'est lorsque les yeux des hommes s'est ouvert sur le royaume des ténèbres que nous avons bâti ce monde que nous voyons aujourd'hui. Et nos yeux ouverts sur le royaume des ténèbres a fermé nos yeux sur le royaume de Dieu, malheureusement. Et chaque jour, au lieu que l'homme recherche, trouve, où l'homme soit dirigé, conduit par ce qui est marqué d'avance par le Seigneur, nous sommes devenus dépendants de ce que nos yeux, dépendants de là où nos yeux se sont ouverts désormais, malheureusement. Et nous sommes devenus dépendants de cela. On fait ce qu'on veut chaque année, on vit comme on veut, et on recherche soi-même ce qui nous satisfait. Malheureusement, j'insiste sur le mot malheureusement parce que ça nous a vraiment mis en retard. Il y a plein de programmes qui se font chaque année, mais il y a la plupart, 90% de ces programmes n'insistent pas sur le fait que l'homme doit rechercher la volonté de Dieu dans l'année. Et souvent, on fait la promotion de la sagesse corrompue de l'homme. Et la sagesse corrompue de l'homme ne peut pas amener l'homme à trouver véritablement ce que Dieu veut de lui dans l'année. Et ce qui amène l'homme à trouver ce que Dieu a prévu de lui dans l'année, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu se trouve dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est très très important. Donc, nous avons des ambitions personnelles. Je peux voir ma soeur vouloir dire, ah, ma soeur là, elle a eu un grand magasin, elle a vendu des pailles, et puis ça marche aujourd'hui là. Elle fait venir les pailles d'Allemagne, elle vend les Hollandais. Ah, moi, en tout cas, on dirait que comment des pailles là, ça marche. Hein. 2024, là, moi aussi, elle vend pailles. Qui t'a dit que ça? Et c'est comme ça. Il y a des gens, parce que l'on l'a fait ça, ça marchait, pour on va les faire pour nous. On ne demande pas à Dieu ce que Dieu t'a prévu pour moi dans l'année. Même des personnes même qui sont des hommes, Dieu merci, a eu la révélation. J'ai posé à des personnes qui m'ont dit que, ah, moi, en tout cas, je me suis engagé dans le transport, dans telle affaire, parce que j'ai eu la conviction que c'est dans ça que Dieu m'a appelé. Moi, ça m'est arrivé. Il y avait une année, j'étais à mon petit frère, on avait eu un projet de voiture, et on avait un taxi. Et on a tout fait, tout refait, tout quoi. Mais au contraire, ce milieu de transport a failli même nous créer tous les problèmes. Parce que Dieu a vu clair que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Et quand mon frère a vu là où il doit être, ça l'a aidé. Moi, mon cas, moi, je voulais faire, quand j'ai commencé le ministère, je voulais faire maraîcher. Je suis allé, j'ai trouvé un frère que j'ai béni le nom du Seigneur pour sa vie, qui m'avait donné, financé 415 000 francs. Et j'ai pris l'argent, je suis allé pour pouvoir faire un projet de maraîcher. Tu vois, disant que ce projet de maraîcher là va me donner les moyens pour pouvoir financer mon ministère. Et sans demander à Dieu, je me suis engagé pour ce projet. L'endroit où on ne va pas se trouver là-bas, hein, mais ce jour-là dans mon champ, les sauterelles sont quittées partout pour venir tout dévorer tout ma champ de tomates. Le gars dit, mais on n'a jamais vu ça ici. J'ai dit, le champ était couvert de sauterelles. C'est là qu'il a vu que quand souvent le peuple de Dieu désobéit à Dieu, Dieu même envoie sauterelles. Mais j'étais découragé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se faire? Et quand c'est comme c'est Dieu lui-même qui a arrangé tout ça, j'ai posé à le frère dit, oh pasteur, laisse tomber. Tu voulais faire le poste, ça n'a pas marché, laisse tomber. Il ne sait pas, j'étais découragé, il laisse tomber. Et c'est après Dieu m'a montré que c'est lui-même. Parce qu'il ne voulait pas que je m'engage dans cette truc. Et j'ai eu la révélation que alors donc il faut aller vers le Seigneur pour lui demander qu'est-ce qu'il a marqué comme projet pour moi dans l'année. Et si j'allais prier, il dit, ah, tu as bien fait de venir vers moi. Le Seigneur a commencé à m'orienter dans son plan petit à petit et petit à petit. Mais là aussi, qui fait que souvent c'est difficile, parce que Dieu a réuni tout plan parfait
de vie en Christ. Donc lorsqu'on veut se dérober de lui pour nous concentrer exclusivement sur nos ambitions personnelles, nous perdons aussi l'esprit qui doit nous diriger dans notre destinée prophétique. Aucune bénédiction, aucune grâce excellente ne peut être remise dans la main de quelqu'un s'il ne veut l'octroyer en Christ. Lorsqu'on met Christ de côté, alors sachons que tout ce que nous allons chercher aussi ne sera pas dans le plan parfait de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 1, c'est ça, beaucoup de personnes connaissent bien ce passage, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1, nous pouvons lire à partir du verset 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui sont à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, vous accorde la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblé des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Alléluia. Donc, notre bénédiction, ce que nous recherchons, est en lui. Donc, dès que je pense à quelque chose qui n'est pas en lui ou de lui, je suis en train de me frayer un chemin selon la direction du diable. Tout simplement. Il dit, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez vous-même connaître. Vous allez vous-même avoir la connaissance pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, ce n'est pas Dieu qui doit venir me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà comment le monde est aujourd'hui. Il y a des gens qui se plaignent dans des choses, sachant bien que Dieu n'aime pas. Mais ça lui plaît de tout ça, bon, il le fait. Donc, c'est moi qui décide. C'est moi qui vais faire ce que je veux faire. C'est à moi que ça intéresse. Dieu n'a rien à voir dedans. Et voilà comment le diable a soumis notre monde aujourd'hui. Et ça fait que c'est difficile d'entrer véritablement chaque année dans notre destinée prophétique. On aura le temps de parler plus concrètement selon le contexte du Nouveau Testament, comment posséder chaque année d'avance. Parce que, effectivement, avant que Dieu choisisse quelqu'un, il a déjà tout planifié. Selon Romains chapitre 8, à partir du verset 29, il a dit, en effet, même on peut lire à partir du verset 28, il dit, nous savons en nous que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a commis d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Cela veut dire quoi? En Christ, comme je l'ai dit, Dieu a placé tout ce qui est meilleur en nous. Donc, plus nous marchons pour devenir conformes à lui, plus nous recevons l'autorité, le pouvoir, la force, les moyens pour entrer dans ce qui est destiné pour nous d'avance. Est-ce que c'est bien compris? J'espère qu'on m'entend de loin, c'est bien compris. Alléluia. Oui, tant que je le saisis, tant que je conforme ma vie à lui, plus je reçois l'autorité, la force, je reçois la vie qui me mène dans ma destinée prophétique. En dehors de lui, je n'ai pas de ressources nécessaires pour entrer dans ce qui est prévu pour moi. Ça, c'est un point central, très important. Donc, si je dis que je veux réellement posséder l'année 2024, ça commence par le fait d'accepter que Christ soit la vie en nous. Malheureusement, c'est ça qui est le plus grand combat aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui des églises où Christ n'est pas la vie, mais des églises où nous-mêmes nous avons notre bonne vie, mais on peut dire Alléluia, Amen, ça s'arrête là. Et c'est devenu nombreux. La vie qui fait la promotion du moi et des déchets, Dieu n'en a pas besoin. Parce que même les hommes, même au milieu des hommes, on souffre de ça. On a le contrôle d'une année. Parce que les années sont plus vieilles que les hommes. Alléluia. Amen. Très important. Nous sommes créés pour entrer dans ce qui est marqué dans les jours, pour entrer dans ce qui est marqué de l'année. C'est pourquoi quand on fait le bilan, on dit, ah, moi-même réellement là, sur cette année-là, j'ai voulu avoir peut-être ma nouvelle voiture, j'ai voulu partir tant, j'ai voulu faire tant, j'ai voulu faire fortune, avec le projet que j'ai mis en avance. Mais je termine l'année sans dire, moi-même c'était assez clair pour mon mariage. Hein. Le gars est venu me dire bonjour à mes parents. C'était clair pour mon mariage.
Et puis un coup, le gars là, il m'a laissé aller pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui ne va pas, c'est que, au fait, tout ce qui est prévu dans le jour ou l'année, si sa puissance d'accomplissement en Christ, parce que c'est en lui que Dieu a tout mis. Donc, il y a des temps aussi, souvent, on pense que c'est déjà acquis. Et comme c'est déjà acquis, on est dedans. Il y a un frère qui a posé à lui, je lui ai dit, mais il dit, bah, non, chaque mois, on a un programme spécial pour commander au jour et commander à l'année. Je dis, ah bon, toi tu commandes le jour, et puis tu es assis ici à un mois ici là. Si moi, Yahoo, je peux commander un jour, pour que le jour là passe et que moi je veille, je ne serai pas assis ici. Je lui ai dit, ah, c'est vrai, oui. Mais si tu t'accordes avec celui qui pardonne au jour, alors tu entreras dans tout ce qui est produit pour toi dans les jours. Il dit, oui, parce que je viens de saisir. Oui. Quand David dit je commande au jour, souvent parce qu'il a ordonné quoi. Et puis le royaume est tombé des armées. On n'a pas bien compris le contexte. Que Dieu nous aide. Pour aujourd'hui, je prie que le Seigneur sente le message sur Christ. Si ce n'est pas lui, alors ne rêvons pas. On va subir, d'après les gens, le karma. C'est-à-dire on va subir, excusez-moi, on va subir ce qui va se passer. Si ce n'est pas en lui, si ce n'est pas aussi pour lui, le jour, ce qui est marqué dans lui son jour, ce qui est marqué dans lui son année, ne me concerne pas. Je vais répéter. Si ce n'est pas pour lui et en lui, tout ce que je vais décider dans une année ou dans un jour, ça m'engage. Mais si c'est en lui et pour lui, l'Esprit de Dieu est là pour me diriger là-dedans. Romains chapitre 8, à partir du verset 36. Romains 8, voilà, où on dit version 8 secondes, que quelqu'un va lire pour moi. Romains 8 ou Romains 11, où il a dit que c'est en lui, pour lui, que sont toutes choses. Voilà, Romains 11, 36 dit, en effet, on va lire à partir du verset 33. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour. En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Alléluia. Cela veut dire que si ce n'est pas pour lui, selon Romains 11, 33 à 36, tout verset 36, c'est pas par lui, il n'y a rien. Parce que la version 8 secondes dit, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Donc si ce n'est pas pour lui, en fait, 2024, je prie que j'entre dans une formation. Tu entres dans la formation pour qui? Tu veux entrer, le fait de vouloir entrer dans la formation vient de qui? Est-ce qu'il me fait bien comprendre? Je dis, l'année 2024, je prie que Dieu m'emmène dans la dimension de sa grâce, dans une autre dimension de sa grâce. Oui, c'est une bonne prière. Mais cette demande-là, elle vient de qui? Et tu veux aller dans une autre dimension de la gloire de Jésus-Christ pour qui? La question est bien posée. J'étais avec quelqu'un à l'hôpital, je priais pour quelqu'un et il m'a dit, il n'avait plus ses membres, mais il pouvait parler.
Il dit, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai commis beaucoup de fautes, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je suis écrivain, j'ai écrit plein de livres, mais si Dieu m'accorde la guérison, je vais écrire beaucoup de livres pour lui aussi. Il a regardé, mais il me faisait pitié parce qu'il ne comprenait rien de ce qu'il disait. Alléluia. Quand il créa le monde, il n'a eu besoin de personne. Il a fait. Et même quand pour nous créer, il n'a eu besoin de personne. Il a seulement eu besoin de lui-même. Et nous avons été créés, nous sommes là. Donc il n'est pas serré de quelqu'un pour que l'homme puisse faire quoi que ce soit pour lui. Il peut souffler un coup, vroom. Et puis tous les hommes disparaissent, un coup, vroom. Et puis il prend encore quelque chose de vroom. Et puis il crée l'homme encore, et il fait autre chose. Tout lui appartient. S'il veut coopérer avec nous, c'est par miséricorde qu'il le fait. Alors, pour aujourd'hui, et ce n'est pas long, c'est juste l'introduction. Lundi, ça va continuer. Mais pour aujourd'hui, c'est de qui viennent les projets de 2024 et pour qui les projets de 2024. Si ça ne vient pas de lui et pour lui, alors il faut aller devant sa face pour prier. Parce que tout ce qui est prévu de Dieu dans l'année là, ça ne te concerne pas directement. Mais tu peux dépendre de la pluie qui tombe sur le bon, sur le méchant. Chaque année, chaque temps, Dieu répand la pluie sur le bon, sur le méchant. Toi qui es fort, tu luttes bien, tu vas rentrer dans pouvoir manger pour toi. Mais ici, il s'agit d'un héritage, de quelque chose dont quelqu'un vient demander pour que Dieu l'emmène dans le plan conçu pour lui. Là, ça doit venir de lui et ça doit être pour lui. Parce que toute la gloire doit lui revenir. Alléluia. Très important. Donc, je termine pour dire que c'est d'abord de Christ et par Christ que sont toutes choses, que ça soit clair. Toutes les bénédictions des enfants de Dieu sont en lui. Donc si moi, je vais entrer dans les vraies bénédictions du ciel que Dieu a prévues pour moi, en Christ, je dois d'abord m'attendre et évaluer ma relation avec Jésus. C'est très important. C'est là que Dieu va nous amener dans la prière. 2023, là, quelle a été ta relation avec lui? Il faut faire bilan de ça. Tu fais le bilan, proprement dit. Et puis après, parce que ta relation avec lui est très importante, parce que Dieu a réuni toute la bénédiction de ses enfants en lui. Et c'est par lui que tout ce qui est marqué dans les jours et les années s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Alors si je suis malin là, il m'attend avec lui tout simplement. Nous ramener au Seigneur, c'est pour nos propres biens. Parce qu'il est au sommet de son être, il a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'aide. Alors ne laissons pas le Seigneur loin de nos vies. Faisons le bilan et revenons à lui sérieusement. Abandonnons tout ce qui est contraire à ses conseils. Quand tu as péché cette année jusqu'à 2023, c'est fini là. Fais le bilan de tout ton péché. Et évalue ta vie avec quelqu'un qui a cherché sérieusement le Seigneur dans sa sagesse. Ce n'est pas la même chose. Il y a forcément une différence. Vois ta vie et évalue-la. Est-ce que ma vie en dehors de lui m'a profité? Si aussi tu as marché avec lui aussi, marche avec lui encore plus. Parce que plus tu reçois de lui, plus tu reçois aussi des bénédictions. Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté pendant toutes ces années. Plus je reçois de lui, plus il me bénit. Donc, personne ne peut me décourager à recevoir du Seigneur. Jamais. C'est ça qui est très important. Il m'a ôté toutes les luttes inutiles. Beaucoup de prédicateurs luttent, mais il m'a épargné de ces luttes. Parce que, dit les gens, Dieu est disposé à ce que chaque année, chacun puisse entrer dans ses grâces. Mais tout dépend de ce que tu vas faire de lui. C'est là la prière. Si tu l'as bien saisi, les autres sujets qui vont venir ici, là, va te concerner. Sinon, si tu veux, il faut réfléchir à tout projet que tu veux. Tu peux faire toi-même. L'homme a dans son cœur beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins, les plans de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire quoi? Tout projet que tu as dans ton cœur, tu veux venir, ça ne va pas arriver à terme. Tu vas faire juste un peu. Et aller par exemple, on a été conçu, il y a les voitures. C'est bon, c'est joli. Voilà. Mais ça fait accident quand même. Et aller avion. C'est beau, avion, confort, mais ça tombe quand même. Si ce n'est pas lui
ne peut pas avoir de perfection dans ce qu'on fait. C'est très important. C'est pourquoi que Dieu nous aide à le saisir. Cette année qui est en train de s'ouvrir, on va encore continuer, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait avec Christ? Parce qu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Où tu l'as mis cette année? L'as-tu mis de côté? Alors reviens à lui. Comment l'as-tu pris cette année? Alors reviens à lui. Parce que c'est là que commence le fait que Dieu t'implique dans son affaire. Quand on prend Psaume 92 là, pour terminer, dans Psaume 92, nous remarquons quelque chose de très important, Psaume 90 plutôt. Il dit, verset 3, tu peux retourner l'homme à la poussière, tu dis aux humains retourner. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé. Comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui se passe à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fanent et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un minute. Le temps de notre vie, 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus rigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Ça veut dire quoi? Nous mourons parce que nous avons touché à la colère de Dieu. Tous les hommes meurent parce qu'on a désobéi à Dieu. Donc la mort doit nous rappeler que la désobéissance n'est pas quelque chose qui est bon. Mais le Seigneur dit ici que chaque jour là, si ce n'est pas lui qui est au contrôle de ces jours, il ne prend pas ça en compte. Donc il dit, Moïse disait que, ah Seigneur, apprends-moi à veiller sur mes jours pour que le ciel prenne ça en compte. Est-ce que tu comprends? Pour que ça soit compté comme un jour que le ciel reconnaît pour moi. Pourquoi? Cela veut dire que chaque jour que Dieu n'est pas au contrôle est un jour sur la colère de Dieu. Donc lui, il ne veut pas être soumis à ça. Il veut un jour où le ciel prend encore en compte pour le diriger dans ce que le Seigneur veut faire. C'est très important qu'on va terminer. Veux-tu que Dieu prenne en compte tous tes jours dans l'année? Ça commence par ta réconciliation vraie avec lui. Fais marche arrière et reviens à ton Dieu, ton Créateur. Celui qui ordonne et les choses secrètes. Ce n'est pas quelle année de retard tu as fait, mais en un clin d'œil, à un seul ordre, ta vie peut basculer autrement dans le bonheur. Alors, reviens à lui, arrête de te chercher, comme on dit les Ivoiriens. Viens chercher le Seigneur et regarde ce qu'il va faire. Je ne dis pas pour dire pour mentir, je l'expérimente chaque jour. Christ est vraiment la vie. Yes. Et quand nous sommes avec et nous le saisissons, effectivement, nous espérons la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas espérer une gloire si Christ n'est pas en toi. C'est pas possible. C'est pas là que ça commence. Quel type de chrétienté tu vis? Où vas-tu? Tu cours pour aller où? Fais attention. Fais attention que Dieu nous aide. À savoir que une année appartient au Seigneur. Elle a été créée avant notre création. C'est lui qui la marque chaque jour. Et c'est lui qui décide chaque jour ce que ça doit être. C'est lui qui pourvoit tout ce qu'on voit dans la journée. C'est lui qui ordonne, c'est lui aussi qui laisse faire. Rien n'échappe à son contrôle. Alors si pour savoir à ce à quoi Dieu m'a appelé même, pour entrer dedans, pour ne pas être sous sa colère. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce. Là où tu es, nous allons prier. Tu vas prier pour dire, Seigneur, c'est toi l'ancien des jours. C'est toi qui as passé toutes les années. Je veux être avec toi. Je reviens à toi, partout qui te trouve et que tu entends. Il faut prier pour dire, Seigneur, je reviens à toi parce que si je suis avec toi, j'ai aussi mon année. Toutes les années sont entre ses mains. Donc si je suis avec lui, c'est que je suis dans mon année, je ne veux pas te perdre cette année qui arrive. L'année 2024, tu as perdu quelquefois, mais cette année 2024, je ne veux pas te perdre une seule seconde de ma vie. Prions, prions, prions dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas te perdre.
Je veux te garder à moi, Seigneur. Je ne veux pas te perdre, Seigneur. Ta voix à moi. Ta voix toujours avec moi me garantit le succès. Ta voix toujours avec moi, ma voix loin. Fais-moi miséricorde et grâce. Toutes les fois que je n'ai pas été avec toi en 2023, Seigneur, il faut me pardonner. Dans son nouveau départ, je ne vais pas marquer un temps sans toi. Je vais marcher avec toi pour aller loin. Je vais être loin avec toi, Seigneur. Partout où tu m'entends, dans le monde entier où tu me suis, réconcilie-toi avec ton Seigneur. Tu as rétrogradé. Tu as abandonné la main du Seigneur cette année. Reviens à lui. Tu hésites encore, viens à lui. Il est l'ancien des jours. Toutes les années lui appartiennent. Toute ta vie appartient. Oh, il est le pilier qui garantit le succès d'une année. Alors viens à lui. Tu n'as pas compris ta vie, tu n'as pas compris tes années. Ça ne va pas, ça ne bouge pas. C'est parce que tu es lié de celui qui ordonne nos jours. Et les jours sont. Tu es lié de celui qui ordonne les années sont. Il a marqué toutes les années. Mais que tu reviens à lui donc. Reviens à lui donc. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Seigneur. Reviens à celui qui peut, en un clin d'œil, changer ta destinée. Là où tu es, tu peux chanter cette cantique pendant que la seconde de Dieu arrive. Pour continuer la prière. Va chercher cette cantique. Mon cœur, Béni soit-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Alors, bien-aimé, tu vas continuer de prier et tu vas demander au Seigneur de communiquer son esprit. Que son esprit saint soit présent dans ta vie afin que tu t'attaches à lui et que tu demandes toujours sa volonté dans sa vie. Que tu ne fasses pas les choses de ton propre désir, de ta volonté. Comme la parole vient de nous le dire. Si tu n'entres pas dans la volonté du Seigneur, ce qui est prévu pour toi par lui, tu ne pourras pas posséder ces choses. Tout ce que tu vas rechercher de par tes propres forces, tu ne les auras pas. Alors demande au Seigneur de te communiquer son esprit. De là où tu es, tu nous entends, tu nous suis. Demande véritablement la connexion avec l'Esprit de Dieu. Demande une véritable connexion avec le Seigneur. Pour que tu puisses véritablement posséder ton année, posséder l'année 2024, que tu puisses véritablement entrer dans ta destinée. Cette destinée que lui-même, l'Éternel, a prévu, l'a planifiée pour toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Permets, Seigneur, de rester toujours connecté. Jésus, apprends-moi à compter que je ne veux rien faire de ma chair. Je ne veux rien faire, Seigneur, de mes propres désirs. Je ne veux rien faire de ma propre volonté, mais que ta volonté apparaisse. Donne-moi, Seigneur, cette force de toujours demander ta volonté dans ma vie. Donne-moi la force de toujours rechercher ce qui vient de toi, ce qui est ta volonté pour moi, afin que Père, je puisse marcher selon cette volonté, que je puisse marcher selon cette volonté. Oui, ta parole même le dit, que nos voix ne sont pas tes voix, nos volontés ne sont pas tes volontés. Oh, permets-moi, Seigneur, de marcher dans ta volonté. Permets-moi, Papa, de marcher, Seigneur, selon tes voies. Parce que je veux posséder, Seigneur, mes jours. Je veux posséder mes années. Je veux posséder mes années que toi, Seigneur, tu as écrit. Je veux posséder les jours, Papa, que toi, tu as écrit pour moi. Oh, merci, Seigneur. Jesus. Je ne veux pas faire les choses de ma volonté. Oh, Seigneur, merci. Merci. C'est ce que je veux faire. Merci. Sa volonté. Jésus. Que la gloire te revienne. Merci.
Alors nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole, pour cette exhortation que l'homme de Dieu vient de nous donner. Cette exhortation qui vient véritablement apporter une lumière et une force dans nos vies. Nous allons dire merci au Seigneur et que cette parole, que cette exhortation vraiment apporte une transformation dans notre manière de voir les choses maintenant, dans notre manière de faire les choses. Que nous arrêtions de chercher les choses de par nos propres forces, mais que chaque fois nous puissions demander la volonté du Seigneur. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Papa, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Père, pour cette parole, pour cette exhortation, Papa, que tu as inspiré à nos serviteurs. Merci de, Seigneur, apporter une transformation dans nos vies. Merci, Père, de venir renouveler nos pensées, notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses. Merci, Papa. Merci, oh Seigneur. Merci de nous éduquer, Papa. Merci de nous enseigner. Merci, Seigneur. Merci de nous permettre de marcher dans tes voies. Que cette parole, Seigneur, soit gravée sur la table de nos cœurs. Seigneur, tu as dit que la vie se trouve dans ta parole. Ta parole est la vie, Père. Et toutefois, Seigneur, que nous entendons ta parole, toutefois que nous sommes enseignés, toutefois que nous avons une révélation, Seigneur, de ta parole, c'est la joie. C'est la joie. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu mets dans nos cœurs pour ce jour. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu viens de nous donner. Merci pour cette lumière que tu viens de nous apporter. Oui, ta parole est la lumière. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds. Véritablement, ta parole est une lampe à nos pieds. Parce que, Seigneur, nous venons, en tout cas moi personnellement, je viens encore, Seigneur, d'être enseigné au travers de cette exhortation. Merci, Papa. Merci pour ce amour. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore en ce jour. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Merci, Seigneur. Merci. Bénissons le Seigneur. Alors, c'est un temps de prière que nous sommes venus passer. Et comme la Bible le dit, de ne pas venir dans la présence du Seigneur les mains vides, nous allons faire nos offrandes. Nous allons faire nos offrandes pour soutenir l'œuvre du Seigneur qui est en train de se faire. Alors nous allons demander à notre pasteur de bénir les offrandes et de venir faire la prière de fin. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses serviteurs, le pasteur révérend Kofi Évariste, et pour tous ceux qui font partie du bureau exécutif et de l'ensemble de tous ses partenaires. Que la grâce de Dieu continue de surabonder et que nous puissions aller très loin dans la marche et dans la joie du Seigneur. C'est juste une petite introduction. Nous allons continuer comme ça chaque lundi. Même si ce n'est pas forcément moi, mais le Seigneur aidera à pouvoir continuer à comprendre certaines choses qui vont nous aider à effectivement rentrer dans notre année telle que prévue par le Seigneur. Le Seigneur nous bénit. Je vais prier et on va se retrouver lundi prochain par la grâce de Dieu entre midi et 2. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité, pour tes bienfaits. Merci d'avoir dirigé tel que tu voudrais. Merci d'avoir béni à nous de telle manière. Continue de nous construire, de nous encourager dans tes pas. Continue de nous aider, continue encore de nous rafraîchir. Et le corps de Christ a besoin de toi. Les hommes ont besoin de toi.
Je veux que tu te donnes plus encore dans ces années qui viennent et que nous puissions, et que cette plateforme soit utilisée pour ramener non seulement tes enfants à toi, mais pour que chaque personne participante entre dans sa destinée prophétique prévue dans l'année. Soit béni, soit glorifié, accompagne chacun d'entre nous et béni la plateforme et le centre qui nous a reçus pour ce direct. Béni dans le contrôle, mais permis à ce que ta faveur soit ici. Que tous ceux qui exercent des activités lucratives, que toutes ces activités-là prennent de l'ascension, marchent et fait gagner beaucoup aux propriétaires. Manifeste chaque participant à ce programme. Amen.